2 Samuel, chapitre 7. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture du verset 1er au verset 17? Samuel 7, verset 1. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je eu une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, quand j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Amen. Et il y a une parole là au verset 1er au verset 3. Il est dit que David va parler au prophète Nathan. Donc, bien sûr, nous allons parler de l'Église selon la vision de son fondateur. D'accord? Et l'Église selon la vision de son fondateur. Et David, roi d'Israël, l'homme selon le cœur du Seigneur, un roi qui aimait l'adoration, comme vous le savez. Et il était à la fois prophète et roi, l'ancêtre du Messie, prend la décision, n'est-ce pas, de bâtir une maison, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé, il a regardé sa propre maison, qui était une maison construite et avec de marbre, de cèdre, tout ça. Et il dit que l'arche de l'Éternel habitait, n'est-ce pas, dans une tente. Et il va prendre la décision de pouvoir bâtir cette maison et il va, n'est-ce pas, au lieu de consulter le Seigneur, il va en parler à Nathan le prophète. Combien de personnes, n'est-ce pas, de chrétiens, de frères et sœurs, qui, quand ils ont à cœur une pensée pour l'œuvre du Seigneur, ne vont-ils pas voir les hommes, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, au lieu de se référer d'abord au Seigneur? Et qu'est-ce que Nathan, en tant que prophète de l'Éternel, va répondre à David? Il n'a pas eu le réflexe de lui dire, va d'abord consulter Dieu. Et il lui dira, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. C'est grave ce que Nathan lui dit. Ce n'est pas parce que le Seigneur marche avec quelqu'un qu'il faut que la personne fasse maintenant tout ce qu'il a sur son cœur, toutes les pensées qu'elle a dans son cœur. Et tout de suite après, on nous dit que le Seigneur va, la nuit suivante, le Seigneur va parler à Nathan pour aller parler à David, justement.
Et Dieu lui dit quoi? Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Vous voyez? Et donc on comprend que la pensée du Seigneur, dès la base, dès le commencement, n'était pas du tout celle de construire un quelconque bâtiment ou un lieu dans lequel Dieu habiterait, et un lieu qui deviendrait l'épicentre d'une quelconque religion, et comme c'était le cas pour le temple de Jérusalem, malheureusement. Et donc on comprend que la décision de construire une maison pour Dieu ne venait pas de lui, venait de l'homme, de commencer. Et pourquoi? Parce que David était, je suis convaincu, David était certainement influencé, bien qu'étant un homme de Dieu, mais il était néanmoins un homme, qu'il était certainement influencé par les diverses cultures, n'est-ce pas, et qui est autour de lui, des pays tels que les Philistins, qui avaient aussi beaucoup de temples. Les Cananéens, ils avaient des temples d'idoles, donc construits sur des montagnes, des hauts lieux. Ils avaient des... Voilà, donc certainement David a eu cette influence-là. Et donc il a voulu faire comme les autres nations. Et le Seigneur lui dit, mais moi j'ai toujours été en tente de lieu en lieu. Vous voyez, ça c'était la pensée du Seigneur. C'est-à-dire une maison qui bouge, n'est-ce pas? Et pas un lieu fixe, n'est-ce pas? Où des gens viendraient tout le temps pour chercher Dieu. Voilà, c'est ça, c'est la pensée du Seigneur. La tente d'assignation, c'était le Seigneur qui l'avait révélé à Moïse, n'est-ce pas? Voilà, donc pourquoi? Parce que le Seigneur s'est référé au tabernacle céleste. Je vais prendre juste un passage dans Exode 25 par exemple, verset 8 à 9. À chaque fois, si les autres nous font la lecture. Exode 25, 8 à 9. Nous me ferons un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà. Donc on apprend ici que le tabernacle avait un modèle, n'est-ce pas? Et le tabernacle avait un modèle, le tabernacle de Moïse. Donc hier on a eu ce puissant enseignement. Donc, et Dieu disait qu'il fallait que ce tabernacle-là soit la copie exacte du modèle que Moïse avait vu. D'accord? Moïse n'avait pas vu le temple de Salomon. Ça venait de l'homme. Il faut vraiment le savoir, l'intégrer. C'est important de le savoir. Et par contre, le tabernacle de Moïse venait de Dieu. Et le sanctuaire de Dieu. Et puis, qu'est-ce que Moïse avait vu concrètement? Dans Hébreux, chapitre 9. Quelqu'un peut-il nous lire verset 11, le verset 11 et le verset 24? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ok. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels mêmes, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà. Donc vous voyez, dans Exode 25, on parle du sanctuaire, du tabernacle, c'est la même chose. Et là, on retrouve ce même terme. Donc, on nous dit que Christ a traversé le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. D'accord? Qui n'est pas de cette création. Donc, c'est ce tabernacle-là que Moïse avait vu, justement, sur le mont des Oliviers. Et sur le mont de Sinaï, pardon. Et au verset 24, on nous dit que Christ est entré dans un sanctuaire qui n'est pas de main d'homme, qui n'a pas été créé par la main de l'homme, mais qui était une imitation du véritable. D'accord? Donc Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Voilà, donc on comprend que le tabernacle en question, c'est le ciel même. D'accord? Donc Moïse, sur le mont Sinaï, a été transporté, n'est-ce pas, au ciel.
Et qu'est-ce qu'il a vu précisément? Et, nous sommes dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. À 3. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Voilà. Dieu lui-même sera avec eux. Ok, donc on comprend en gros, quand Dieu amène Moïse sur le mont Sinaï, il lui a tout simplement montré la nouvelle Jérusalem. Tout simplement. D'accord? Et on comprend également que la nouvelle Jérusalem est construite en 3 parties. Donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ce qui est tout à fait logique parce que les gens qui sont sauvés, extrémistes qui donnent leur vie au Seigneur comme le malfaiteur à la croix, ils ne vont pas être dans le lieu très saint, là c'est clair, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc il y a 3 parties au ciel. Donc, et c'est ce que Moïse a vu. Donc Dieu demande à Moïse justement de construire le ciel en miniature, qu'il a appelé le tabernacle, que Dieu a appelé le tabernacle. Et ce tabernacle était justement portatif, parce que Dieu bouge. Vous voyez? Et maintenant David arrive avec ses pensées humaines, il, n'est-ce pas, désire, il a souhaité de construire une maison pour Dieu, une maison physique, parce qu'il a comparé sa propre maison, voilà. Il a voulu que le Seigneur ait une maison grandiose, tout ça, et Dieu justement lui fait dire par Nathan le prophète que à cause du sang qu'il avait versé, au verset 12 et 13, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, donc 2 Samuel 7, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Vous voyez? Donc, Dieu nous parle d'un descendant, d'un fils de David qui allait construire une maison et il associe cette maison au règne éternel. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'église de Dieu, la maison véritable, du règne de Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier l'église du Seigneur de la vision du royaume, du message du royaume. Voyez? Et je peux nous assurer, comme vous le savez, l'ennemi a tellement réussi son œuvre qu'il a, n'est-ce pas, enlevé de nos mentalités, de nos cœurs, la vision du royaume. Et il nous a imposé la vision, des dénominations, des petits empires, des petits royaumes, ici et là. Donc, on nous parle ici d'un trône, on nous parle d'un royaume, et on nous parle d'une maison, et d'un fils qui allait la bâtir. Et on nous parle de la grâce également. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'église de la grâce, n'est-ce pas? Dieu dit, ma grâce ne se retirera pas de lui. Donc, voilà, donc vous voyez que, il faut vraiment se rappeler de ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas dissocier l'église du royaume. Ces deux choses, l'église et le royaume, sont intrinsèquement liés. Vous ne pouvez pas les dissocier, c'est pas possible. Et le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les bâtiments, rien à voir avec les races, avec les frontières, tout ça. Donc il n'y en a pas. D'accord? Donc vous ne pouvez pas dissocier l'église du Seigneur, la maison du Seigneur, avec la grâce. D'accord? Et on n'a pas dit que quelqu'un d'autre allait venir bâtir cette église-là, cette maison-là. C'est, n'est-ce pas, le fils de David. Donc le fils de David ne pouvait être qu'un roi. D'accord? Parce que le roi, bien sûr, donne naissance au roi. Et ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton règne sera pour toujours affermi. On sait que
le royaume de Juda a cessé d'exister, n'est-ce pas? Surtout avec à l'époque d'Antiochus Épiphane. Et puis par la suite, en l'an 70 après Jésus-Christ, donc il n'y avait plus de royaume, comme le prophète Osée l'avait dit, que les enfants d'Israël allaient rester sans roi, sans, n'est-ce pas, sacrificature, tout ça. Mais ici, Dieu ne ment pas. Dieu a dit que le règne de ce fils allait être un règne éternel. Donc, on sait que c'est une parole prophétique qui, bien sûr, a eu un premier accomplissement en la personne de Salomon, le fils de David. Mais, en fait, le prophète ici avait entrevu et le royaume du Messie, le ministère du Messie. Et on nous dit que c'est lui qui allait bâtir cette maison. Donc, vous voyez, il faut toujours se dire que l'église est une maison. D'accord? L'église est la maison, comme vous le savez, la maison de Dieu. D'accord? Donc, et c'est vraiment, ce passage est riche en informations concernant l'église du Seigneur, la vision de l'église. Et on va prendre Ésaïe chapitre 66, le verset 1er. Ésaïe 66. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Voilà. Donc, vous voyez, le temple de Salomon était déjà là, construit des années avant Ésaïe. Mais Dieu parle par Ésaïe en disant, mais le ciel est mon trône, justement. Et la terre est mon marchepied, dans quelle maison allez-vous me bâtir? Donc on voit que, déjà là, si l'on veut avoir une bonne vision sur l'église, là, il faut sortir, comme vous le savez, de la vision des bâtiments, même de la vision des maisons. Parce qu'on peut dénoncer les bâtiments comme on l'a fait et puis mettre l'accent sur les églises de maisons au point de croire que ceux qui prient dans les maisons sont dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est pas ça le message. D'accord? C'est pas ça le message. Donc, il faut vraiment qu'on sorte. C'est comme si, pour avoir une bonne vision de l'église, là, c'est comme si vous allez vous raser toutes les constructions humaines de la terre et vous vous retrouvez sans bâtiment, sans aucun édifice construit par la main d'homme pour avoir une bonne vision de l'église. En fait, ça nous ramène tout simplement à la création d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Tout simplement. L'église. Nous sommes dans Genèse. Chapitre 2. Et nous lisons, et quelqu'un peut-il nous lire du verset 18 au verset, n'est-ce pas, 25. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ok. Comme vous le savez, donc nous avons ici maintenant le premier type
de l'Église. Hein. Et donc c'est bien sûr Ève et Adam. En fait, nous avons ici les premières habitations humaines que Dieu avait façonnées, créées. D'accord? En fait, le Seigneur avait cette vision de l'Église, bien sûr, depuis l'éternité. Et il va maintenant créer un type d'église, un type de Christ, donc Adam et Ève, et donc voilà des copies. Et là, il n'y avait aucun bâtiment, il n'y avait aucune maison. L'homme n'avait aucune maison même pour y habiter. La maison de l'homme, c'était la nature. Vous voyez? Et en fait, dans la Nouvelle Jérusalem, on va revenir à cette vision-là. D'accord? Maintenant, et on nous dit ici que, au verset 22, l'Éternel Dieu forma l'homme. En fait, le verbe former ici, c'est plus bâtir, littéralement. Dieu va bâtir, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu forma une femme, pardon, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, le Seigneur, Dieu va bâtir comme un vrai constructeur, un architecte, dans la pensée ici. Donc Dieu va bâtir Ève comme s'il était en train de construire une maison. D'accord? Et on retrouve ce mot la bâtir ici, on retrouve ce verbe bâtir pardon, dans Psaume 127 et Bana, le verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On retrouve ce verbe également dans Genèse 4, 17. Donc vous notez simplement, là on parle de Adam qui va bâtir une ville. Voyez? Donc c'est le même verbe qui va être utilisé. En fait, ça a un rapport avec ce verbe-là, format, donc c'est bana. Donc c'est vraiment construire comme un architecte, n'est-ce pas, avec une vision claire. Et donc, et là vous voyez, David voulait bâtir une maison au Seigneur. Dieu lui dit non, c'est pas toi, ce sera ton fils, ton Yeshua. D'accord? Et parce que le Seigneur est le vrai bâtisseur, le vrai constructeur, le vrai architecte. Et là, on nous dit que Dieu va bâtir Ève, le corps de, n'est-ce pas, Adam. Et c'est pas étonnant parce que Ève n'est rien d'autre que la côte d'Adam, donc le corps d'Adam. Vous voyez? Donc, de même que Christ est la tête et nous sommes le corps, son corps. Et donc, Dieu ne fait que répéter les choses. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et rappelez-vous bien que ici, cette première église-là n'était pas dans un bâtiment. Cette première église était établie avec sa tête, donc Adam. Donc Adam était, et Ève bien sûr à côté, le premier gouverneur, n'est-ce pas, de la terre. Le premier souverain de la terre. Dieu régnait dans les cieux, Adam et Ève régnaient sur terre. D'accord? Donc cette première église avait été établie dans une vision comment dire, royale, hein? Donc avec une autorité gouvernementale, d'accord, avec une mission de gouverner. C'est pour cela que le Seigneur leur a dit dans Genèse 1:28, n'est-ce pas, assujettissez, dominez, voyez, et c'est ça en fait cette vision de l'Église. C'est pour cela que le règne de 1000 ans, pendant le règne de 1000 ans, nous allons régner avec le Seigneur, comme le Seigneur l'a dit, voyez. Et donc comme je vous disais, vous ne pouvez pas dissocier l'église de Yeshua de la royauté, n'est-ce pas, de la gouvernance, de l'autorité gouvernementale, n'est-ce pas? C'est pas, je ne parle pas de la politique de ce monde. Hein. Et vous avez vu, Jean est venu, il a dit aux frères et sœurs de l'époque, aux Juifs, repentez-vous car le royaume des cieux arrive. D'accord? Repentez-vous car le roi qui doit régner arrive. Celui qui doit bâtir une maison pour régner arrive. Et Jésus est venu, le même message dans Matthieu 4, 17. Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Et dans Luc 17, 20, les pharisiens lui posent la question, quand viendra-t-il ce royaume? Il dit, mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, il est déjà là le royaume.
Ce qui a fait la différence entre les premiers chrétiens et nous autres, là, les Paul, les Jacques, tout ça, c'est qu'eux, ils étaient dans une mentalité du royaume. N'est-ce pas? Ils ont vécu le royaume, c'est-à-dire ils n'étaient pas limités par les maisons, les bâtiments, c'était dans le royaume. Ils étaient dans le royaume de Dieu en permanence. Ils avaient intégré cette notion. N'est-ce pas? Et nous, on a tellement perdu que nous voulons à tout prix soit les bâtiments, soit les maisons à tout prix. Et nous cherchons la vraie église, mais elle est où? Non, il y en a une là-bas. C'est pas le langage de Dieu, non. Il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Parce que l'église véritable, vous ne pouvez pas la voir avec les yeux physiques. L'église véritable ne peut pas être bâtie par un homme. Nous ne bâtissons pas les églises. L'église a déjà été bâtie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tout. Donc quand il y a des rassemblements physiques de l'église, on le verra dans un lieu géographique, c'est tout simplement Dieu qui attire les gens, mais ce n'est pas nous qui bâtissons quoi que ce soit, parce que ce sont des gens qui sont déjà intégrés, qui ont déjà intégré le corps, ecclésia. Tout simplement. Et on va le voir, et là, donc il faut toujours se rappeler de cette vision-là de Ève, Adam et Ève. Ils n'étaient pas dans une dénomination, ils n'étaient pas, mes amis, ils ne dépendaient pas, ils n'avaient pas une couverture humaine, c'était Dieu qui était leur couverture, d'accord? Et directement, ils étaient dans une relation directe avec le Père, d'accord? Et les animaux leur étaient soumis. Le serpent qui était dans le jardin d'Éden avant leur chute leur était soumis. Adam et Ève étaient le premier couple roi et royal de la terre. Adam, roi, Ève, reine. D'accord? Ce qu'il faut comprendre. Adam contrôlait les éléments naturels. Le vent, le feu, les animaux, tout ça. Il contrôlait tout. Ève également. D'accord? Donc, c'est après la chute que Dieu va, n'est-ce pas, se servir du tabernacle comme n'est-ce pas, un type de l'église véritable, mais un type vrai, hein, parce qu'il y avait trois parties, et aussi un tabernacle portatif, de lieu en lieu. Vous voyez? Et David, avec une pensée charnelle, vient et il a voulu, n'est-ce pas, matérialiser la maison de Dieu, et de sorte qu'elle ne bouge plus. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. D'accord? Et maintenant, on a vu ici que si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui qui essaient de bâtir des églises, ils travaillent en vain. C'est ça la pensée de l'auteur ici. D'accord? Quelle est la maison que Dieu bâtit? Ce n'est pas une maison physique. Dieu ne bâtit pas les maisons physiques. Donc dans Psaume 27, 127, on ne parle pas des maisons physiques. Je veux dire des maisons, bâtiments avec des briques. On parle de l'église, on parle de l'homme. L'homme, la première habitation physique de Dieu. D'accord? Donc, nous ne bâtissons rien du tout. Et nous sommes dans... Donc vous avez vu, on nous dit que Dieu prend une côte. D'accord? Donc on sait déjà c'est Érad. Hein? Donc on sait ce que c'est. Hein? Ça veut dire que Dieu ne voit pas deux personnes, mais Dieu voit une seule entité. D'accord? Et ce n'est pas étonnant si le Seigneur disait moi et le Père nous sommes un, dans Jean 10, et également dans la prière sacerdotale de Jean 17, il disait qu'il soit un comme toi et moi sommes un. D'accord? Donc ça veut dire que l'église véritable, frère, imaginez que nous sommes le corps de Yeshua. Donc ça veut dire quoi concrètement? On va le voir. C'est-à-dire que Christ est assis sur son trône, il y règne. Donc ça veut dire que nous régnons également. Vous vous rendez compte? Comme Adam régnait, l'église véritable, l'église véritable, qui n'est pas connue des hommes, règne depuis sa fondation. C'est pour cela cette église-là, cette ecclésia-là, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la localiser, on ne peut pas, n'est-ce pas, avec les statistiques, tout ça, la définir, c'est pas possible. C'est nous qui luttons charnellement pour garder nos bâtiments d'église, nos églises, nos dénominations, tout ça là. Et beaucoup meurent parce qu'ils essayent de s'approprier une œuvre qui n'est pas la leur.
Alléluia. Et donc, et on sait également la prière la plus connue chez les Juifs, hein, le Shema. Shema d'Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, n'est-ce pas? Donc Yahvé, nos dieux au pluriel, et un. C'est bizarre. Donc c'est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais il y a une seule personne. C'est un mélange bizarre. Et c'est ça l'Église. Donc Christ et nous sommes véritablement une seule entité. Alors imaginez maintenant que l'Église véritable est une seule entité avec Yeshua. Qui peut la détruire? C'est pour cela qu'il disait que personne ne peut la détruire. Personne. Parce qu'on ne peut pas détruire le corps de Dieu. Dieu ne peut pas le détruire. Donc, dans Zacharie, chapitre 3, verset 9. Zacharie 3, 9. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Donc, on apprend que cette pierre avait 7 yeux. Donc, une pierre avec 7 yeux. Et on sait ce que c'est, hein, on va le voir. Et donc, bien sûr, la pierre angulaire. Donc, on ne peut pas bâtir une maison sans, bien sûr, poser une bonne fondation. Donc, on nous parle d'une pierre, donc le fondement de cette maison qui a 7 yeux. Donc, l'église véritable. Et nous sommes dans Zacharie chapitre 6. Le verset 12 et 13. Zacharie 6, 12 et 13. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. On parle du trône, non? Vous voyez? Ça continue, hein. Ensuite, donc il y a toujours... C'est-à-dire, on ne peut pas, comme je vous le disais, hein, donc il y a toujours le trône, quelque part, le royaume. D'accord? Et qu'est-ce qu'on apprend par rapport à l'église véritable? Donc l'église, sur la vision de son fondateur, on apprend que quelqu'un dont le nom est Germe. Donc Germe, on sait ce que c'est. Donc c'est la résurrection, bien sûr. D'accord? Donc on apprend que la pierre angulaire porte un nom, donc à 7 yeux, porte un nom, Germe. Donc n'est-ce pas étonnant si dans 1 Corinthiens 15, Paul dit que notre foi, notre prédication sont basées sur la résurrection. D'accord? Donc, et autre chose, on nous dit que, voilà, il y a la majesté, on nous dit qu'il y a également le trône. Et on nous dit que c'est lui, le Germe justement, qui bâtira le temple de l'Éternel. Il s'assiera et dominera sur son trône. D'accord? Et on nous dit également que il sera sacrificateur. Donc il y a la sacrificature. Donc vous ne pouvez pas dissocier l'église véritable de l'adoration. Donc d'accord? De l'adoration, mais pas que l'adoration, parce que les sacrificateurs, ils avaient plusieurs fonctions. Quand ils allaient dans le temple, d'abord ils adoraient Dieu. D'accord? Donc ils adoraient le Seigneur et aussi ils intercédaient. Donc l'intercession. D'accord? Parce qu'un sacrificateur n'est rien d'autre qu'un avocat. C'est ça la fonction d'un sacrificateur. Donc c'est un avocat qui va plaider, n'est-ce pas, auprès de Dieu pour les autres. N'est-ce pas? Qui va présenter les problèmes du peuple aux hommes. Non, à Dieu, pardon. Contrairement au prophète qui lui révèle Dieu. Donc vous voyez, dans la vision du fondateur de l'église, nous avons la pierre angulaire Yeshua, il y a 7 yeux, on va le voir, il y a la résurrection, il y a la majesté, il y a le royaume, le trône, l'adoration, l'intercession. D'accord? Et ensuite, par rapport aux yeux, on sait ce que c'est, hein, la parole nous dit clairement que dans Apocalypse chapitre 5,
que les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Donc on va rapidement le voir. Apocalypse. Chapitre 4. Verset 5. Quelqu'un peut le lire? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc on apprend que les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu, ou encore les 7 lampes ardentes. Donc on a la confirmation dans donc le chapitre 5, au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous vous rendez compte? Donc les 7 yeux de la pierre de Zacharie représentent les 7 esprits de Dieu, ou encore les 7 lampes ardentes, n'est-ce pas, qui sont devant le trône, qui correspondent, comme on l'a vu hier, avec le tabernacle, aux 7 lampes, n'est-ce pas, du chandelier. D'accord? Donc, donc il y avait 7 conduits, les lampes, n'est-ce pas? Donc le chandelier, bien sûr, c'est l'église, Apocalypse 1:20, d'accord? Mais les lampes sont les 7 esprits de Dieu, d'accord? Les 7 esprits de Dieu, donc les 7 yeux de l'agneau, de la pierre angulaire. D'accord? Donc vous voyez, Christ est vraiment la tête du corps de l'église. Mais quelle tête? Les 7 yeux. Parce que, vous voyez, les yeux sont au niveau de la tête, hein, c'est au niveau de la tête. Donc quand on dit Christ est la tête du corps de l'église, ça veut dire que l'église est le chandelier, bien sûr, et la tête Christ, ne rien que les 7 lampes. D'accord? Les yeux de l'église. D'accord? Les 7 esprits de l'église. Donc ça veut dire que ce n'est pas étonnant si Paul dans Romains 8, chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'a pas dit que tous ceux qui fréquentent les assemblées locales sont fils de Dieu, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. D'accord? Et on ne veut pas forcément, beaucoup de chrétiens ne veulent pas forcément marcher avec les hommes et les femmes qui sont conduits par l'Esprit, parce qu'ils peuvent changer d'orientation à tout moment, de programme. Et ça ne plaît pas. Parce que l'homme veut avoir un lieu fixe. L'homme veut une béquille. L'homme veut la stabilité sur le plan humain. Voyez? Donc Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Le tabernacle, c'est de lieu en lieu. Mais l'homme a voulu avoir un lieu fixe. N'est-ce pas? Le bâtiment physique. Ça vient de l'homme. C'est pour ça que beaucoup sont morts. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne veulent pas bouger avec Dieu. Ils veulent la sécurité et ils meurent. Et donc on a vu que bien sûr l'huile passait par les conduits pour alimenter les lampes. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, du feu. Là c'est le feu. On ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu du chandelier, et qui devait éclairer le tabernacle en face. Vous voyez? Et ça c'est magnifique, frère, de voir à quel point le Seigneur, mes amis, a bien fait des choses, mais l'homme a cherché beaucoup de complications. Beaucoup de complications. Et il est dit ici que c'est le germe, hein, dans Zacharie 6 ici, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Voyez? Et un homme dont le nom signifie germera et bâtira le temple de l'Éternel. C'est fort, hein? C'est fort. Oh non, je veux bâtir une église pour le Seigneur, je veux bâtir une... On ne bâtit plus d'église, c'est fini ça. Non.
Ça, c'est typiquement humain. C'est pour cela que les gens, beaucoup d'hommes ont pris en otage les églises locales parce qu'ils pensent que ce sont eux qui les ont bâties et ce sont leurs propriétés. Voyez? Et nous sommes justement dans Germe, hein, c'est le rejeton. Hein, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 16. On connaît ce passage. Le verset 18. Verset 18 et 19. Oh. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ok. Vous vous rendez compte ici? Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, un petit caillou. D'accord? Et que ce sera Pétra, un grand rocher. Je bâtirai mon église, ecclésia. Voyez? Et au verset 19, le Seigneur, au lieu de s'arrêter là, il continue, il poursuit, il dit, et le dieu Hadès, le séjour des morts, Hadès, ou encore l'enfer, ou encore Orcus, le dieu Orcus, ne pourra rien contre elle. Et il ne s'arrête pas là. Il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume. On nous parle de la clé de David. Donc c'est le royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Waouh, c'est terrible ici. Donc Jésus arrive et il va dans la même, n'est-ce pas, dans le même sens que les prophètes qu'il avait lui-même envoyés, qui ont parlé de l'ecclésia. N'est-ce pas? Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu vas délier sur la terre, dans les cieux, n'est-ce pas, sera délié. Tout ce que tu vas lier sur la terre, là où sera... C'est l'autorité, tout simplement. Ça n'a rien à voir ici avec le fait de lier les démons parce qu'on ne le lie pas, vous le savez, on le chasse. Donc, vous voyez, le Seigneur associe l'autorité royale, gouvernementale, à l'Église. C'est terrible. De la même manière que Adam, quand il était sur terre avant sa chute avec Ève, quand il ordonnait les choses, le ciel appliquait. Quand il donnait les noms aux animaux, c'était ça l'autorité de délier, lier. Il faut se rappeler de l'histoire d'Adam. Adam reçoit cette prérogative de la part du Seigneur de donner des noms aux animaux. Ça veut dire que quand on parle des noms des animaux, en fait Dieu qui a donné à Adam cette autorité, cette prérogative, lui a en même temps donné l'autorité pour donner des caractères aux animaux. Ça vient d'Adam. C'est fort, hein? Ce ne sont pas seulement des noms comme ça, parce que derrière chaque nom, il y a un caractère. Bah oui. Vous voyez? Donc c'est fort l'autorité que Adam avait. Dieu façonne des animaux, c'est comme si ils étaient comme ça sans caractère. Il dit à Adam, maintenant toi donne-leur le caractère, façonne leur caractère. C'est ça le rôle de l'Église. Vous voyez? Et Adam vient et il donne le nom. Quand le Seigneur a dit à Pierre, tu ne seras plus appelé Céphas, comment dire Simon, mais Céphas, il a changé le caractère de cet homme. Donc donner un nom à quelqu'un, c'est changer son caractère, sa personnalité. Vous voyez le rôle de l'Église? L'autorité gouvernementale que Adam et Ève avaient avant leur chute. C'est terrible. Amen. Vous savez que je n'avais même pas vu les choses comme ça. Je suis enseignant ce soir en même temps que vous, comme d'habitude. Waouh! Seigneur, c'est magnifique. Parce que quelqu'un me disait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le frère? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Et Dieu me dit, eh ben tiens, Pierre, j'ai changé son caractère. Tout ça là, Jacob, tout ça là, voleur, Jacob. Et Dieu dit Israël, voyez le prince. C'est merveilleux, frère. C'est-à-dire, quand Dieu me parle aussi dans mon cœur comme ça, en même temps que vous, après j'entends les questions que les gens ont, me se posent, hein, et là il te donne, c'est magnifique. Et donc vous voyez, Adam avait cette autorité gouvernementale. Il a donné des caractères aux animaux. Le caractère de l'union vient d'Adam.
quelle grâce que le Père lui a donnée, il lui a accordé. Il lui a fait participer à la création. Amen. Qui est l'homme? Quelqu'un dira ici dans Psaume 8. Dans Psaume 8. Pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Waouh! Et l'Église a des autres choix à ce mandat pour changer de caractère. Amen. Vous vous rendez compte? Mais quand Dieu dit ce que tu vas dévier sur la terre, c'est changer le caractère. Ouh. Mais nous sommes là, nous sommes fuyants. Oh non, ils sont compliqués, je ne vais plus travailler avec eux. Mais tu n'as rien compris, mon ami, là. Et tu te dis, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Attends, mais rentre au ministère, là, il va faire autre chose. Hein. Tu veux avoir des gens parfaits? Mais tu vas rien, Non, on verra cela, frère. C'est incroyable. Dieu nous envoie au milieu des loups. Il dit, il faut changer les loups en brebis. C'est ça l'Ecclésia. Et nous sommes là, Seigneur, donne-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire, donne-moi l'onction. Mais pour faire quoi avec? Hein? Pour trouver des meilleurs pasteurs, des meilleurs brebis, c'est faux, frère. Nous devons revoir notre christianisme, revoir notre mentalité, changer de mentalité, la repentance, la métanoïa. Voyez? Oh Seigneur, aide-nous. Oh non, ils sont compliqués, je m'en vais, je me retire. Mais tu n'as rien compris. Toujours. Dieu t'a dit quoi là, mon ami là? Mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Voilà l'Ecclésia. Voyez? Waouh! Seigneur, aide-nous. Mais pourquoi? Eh bien parce que nous avons affaire à des animaux. Comme Adam. La même chose se répète. C'est ce que l'Esprit vient de me dire à l'oreille. Il mérite vraiment des acclamations à donner. Qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Il m'a dit, Acte chapitre 10, une nappe descend du ciel. Et Pierre entend une voix. Lève-toi. Et cette nappe était remplie d'animaux. N'est-ce pas? Des serpents, de poules, des lézards. Et Dieu lui dit, Pierre, lève-toi et tue et mange. Vous vous rendez compte, frère? Ah oui. Dieu ne fait que répéter la Genèse, dans le livre de Genèse. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Cette parole elle prend vie comme ça, là, quand l'Esprit vient et qu'il nous enseigne. Mais moi-même, je suis émergé. Je me dis, waouh, Seigneur, mais c'est magnifique. Et Pierre dit, non, non, je ne peux pas. Dieu lui dit, non, 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 ne t'en pas impur ce que tu as déclaré pur. Va et tu changes leur caractère avec l'autorité que je te donnais. Amen. Parce que je te fais participer à ma gloire. Amen. Waouh! Et Pierre arrive chez Corneille, il ouvre simplement la bouche et Corneille change. Amen. De nature. Vous vous rendez compte, frère, la puissance de l'Ecclésia? Wouh! Saint-Esprit, sans toi, j'arrête le ministère. C'est incroyable, hein? Incroyable. C'est pour cela que quand on arrive et quand on prêche la parole, parfois les démons se manifestent, on a des serpents qui se manifestent, ils sont délivrés les gens, il y a des lions, il y a des canards, il y a des coqs. Vous voyez, et puis on se dit, mais par le ministère de ce frère, ma vie a été changée. N'est-ce pas? Waouh, allez et purifiez les lépreux. Il a dit, purifiez. Il n'a pas dit, moi je vais purifier. Vous avez reçu, allez et purifiez les lépreux. Guérissez. Moi j'ai déjà accompli, tout accompli. Vous allez et guérissez les malades. Waouh, l'Ecclésia. Vous voyez, ça c'est le mandat gouvernemental. Allez-y et amenez mon royaume. Vous voyez? Et c'est pour cela que les apôtres ont prêché l'évangile du royaume. Vous vous rendez compte? Ils ont prêché le royaume. Paul a prêché le royaume. Ils arrivaient dans des villes comme ça, des villes entières étaient bouleversées parce que l'église arrivait, l'Ecclésia venait. C'est incroyable, frère. Waouh, Seigneur, aide-nous à saisir les choses, à sortir un peu de notre torpeur spirituelle, de nos mentalités complètement bourries. Là, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais en même temps, nous sommes fuyants, nous sommes feignants et nous sommes lâches. Oui, parce que nous abandonnons facilement, parce qu'on est là, oh, j'en peux plus, je n'arrive plus, c'est difficile. Mais mon ami, là, tu n'as rien compris, là. Nous sommes des perfectionneurs, des gens qui doivent perfectionner les gars. N'est-ce pas? C'est pour le perfectionnement des saints que Dieu a établi ces ministères, frère. Waouh, Ecclésia. Waouh.
Parce que les psychologues, les psychiatres ne peuvent pas changer les caractères, les âmes. Et Dieu mandate l'Église pour changer. Ça, c'est la vision de l'Église, frère. Vous voyez? Dieu, tu es bon. Ah, vous savez, quand on... Juste une parenthèse là, c'est... Quand on goûte à l'Esprit de Dieu, quand on vit cette vie de l'Esprit où on ne se prend plus la tête, on ne peut plus être accepté d'être mis dans une boîte. C'est plus possible. Plus possible. On est contre les premiers chrétiens qui vivaient des temps pareils, frère. Quand les apôtres partageaient, frère, la gloire venait, les gens étaient là dans la présence de Dieu, ils prenaient leur guitare, leur harpe, ils adoraient le Seigneur, ils louaient des prophéties, des paroles de connaissance. Des heures et des heures dans l'adoration de la présence du Seigneur. L'Esprit était le vrai enseignant, le meilleur enseignant. Il ne préparait pas l'enseignement, frère. Il venait comme ça, l'Esprit les saisissait et ça coulait. Vous voyez? Vous savez, là, tout à l'heure, le Seigneur me disait, je vous montre un des aspects de l'Église, c'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'adoration par des chants nouveaux. Vous voyez, il y a beaucoup d'anges qui montaient tout à l'heure, et là, ils avaient des harpes, et ils chantaient ce chant. Vous voyez? Un chant nouveau. Et c'est comme ça, quand il y a le réveil, là, quand il y a les différents réveils de l'Église, des chants nouveaux étaient accordés, les anges chantaient, les gens reçoivent des chants nouveaux, et de plus en plus Dieu m'en donne. Et c'est pour cela qu'il faut, juste une parenthèse, il ne faut pas passer à côté de ce réveil. On y est, frère, on y est. On y est, mes amis, là, on y est. Lors des réunions de réveil, frère, un conseil, ne restez pas à la maison si vous avez la possibilité, frère. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est le temps où il faut revenir se souder, prier pour que le feu prenne et se répande. Mais si on rentre dans la chair, on va dire c'est pour les autres. Et on va passer à côté de la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce message. Vous voyez? À chaque fois que le Seigneur visitait les gens, ceux qui attendaient la visitation passaient à côté. Et c'est des gens qui venaient de loin, qui prenaient et qui... Ça y est, bref, on en parlera peut-être demain, le réveil véritable. Et comment saisir le réveil de Dieu. On n'est pas passé à côté, frère. C'est pour ça que là, il faut plus écouter Dieu plutôt que les hommes qui peuvent avoir des doutes. Que, frère, on est dans un temps, là, tout ce qui se passe là, c'est pas la chair. L'Église. On a vu la sacrificature, là. Ça y est, c'est ça le fondement de l'Église, là, frère. L'adoration, la présence de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit à Pierre, je bâtirai avec Pétros, donc un petit caillou, le matériau. Donc on a compris, le matériau, ici sur le matériau, ce sont des pierres vivantes. Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2,5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Voyez, édifiez-vous. Pour, n'est-ce pas, bâtir une maison, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Alléluia, une maison spirituelle. Et ça c'est là. On voit que l'église est composée des hommes. Ce ne sont pas des briques, ce ne sont pas des briques, même pas des maisons. Donc sortons aussi de la vision un peu là, des maisons, là, tout ça là, parce qu'on est resté là, les religieux sont restés là. Vous voyez? Et Dieu voit l'église dans la nature, frère. C'est pour ça que notre maître était dans la nature, était dans les rues, était, mes amis, on l'a chassé des maisons, on l'a chassé du temple. Le Seigneur était dehors. Waouh! Vous voyez, l'église est dans une vision gouvernementale. Donc vous ne pouvez pas amener le royaume de Dieu dans un bâtiment, dans une maison, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu la frère. Waouh, Seigneur. Vous voyez, le roc, la pierre dont on a parlé dans Zacharie là-bas, il y a 7 yeux. Yeshua, 7 yeux. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 cornes. Vous voyez? Donc on voit que le fondement de l'église, Yeshua, Petra, c'est l'agneau. Il a 7 cornes. Donc 7, c'est la perfection. Donc les cornes, c'est la puissance. Vous vous rendez compte de la puissance que l'église a? Mais c'est inimaginable, frère. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas enseigner, on ne peut pas prêcher sans que Dieu nous visite. Sans que Dieu nous... C'est pas possible. Et là, dans ce feu-là, les démons ne résistent pas, c'est pas possible. Non. Les maladies, elles partent. Voyez? Et les 7 yeux de l'agneau, les 7 cornes et les 7 esprits de Dieu. Les 7 cornes, la toute-puissance, c'est El Shaddai qui se révéla à Abraham. El Shaddai. N'est-ce pas, les cornes, les 7 yeux, les 7 yeux, c'est l'omniscience. L'omnipotence, les cornes, l'omniscience, les yeux, et l'omniprésence, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Et c'est le fondement de l'église. Donc ça veut dire que, frère, il n'y a pas une maison que vous pouvez construire physiquement pour l'église. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas même une maison que vous pouvez décorer, tout ça là pour dire c'est le lieu de l'assemblée locale, en permanence, tout ça, le frère, tout ça là c'est l'homme. Quand le Seigneur est venu bâtir l'église, l'église était de nouveau comme Adam et Ève, les gens se déplaçaient. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se retrouver dans un endroit, mais en fait, c'était eux, de nouveau la maison. Et c'est ce que le Seigneur est venu faire. Vous vous rendez compte? Il nous a ramenés à la Genèse. C'est ça l'œuvre de la croix. Bereshit. Il nous a ramenés au commencement. Dieu habitait l'homme. Et Yosh, avec l'œuvre de la croix, il nous ramène à cela. Et Satan est venu dire non, écoute, la persécution, les gens se refusent à les maisons, et ces maisons sont devenues de mausolées, ils sont devenus de lieux de pèlerinage. Ils sont restés figés. Et Dieu bouge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Waouh. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Et si tu t'absentes un dimanche de ce lieu de prière, c'est la foudre qui te tombe sur la tête. Tu étais où? Waouh. Parce qu'on n'a rien compris de l'église, frère. On n'a rien péché de l'église. Rien compris. Et le Seigneur dit, je bâtirai. Donc c'est le fondement. C'est Yeshua, on connaît, hein, donc la parole. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et ce nom est la parole de Dieu. Donc l'église de Yeshua est une assemblée, on va le voir, une assemblée de personnes qui se réunissent au nom de Yeshua. Mais cette assemblée est déjà, n'est-ce pas, réunie. Je bâtirai. Donc on a vu, hein, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. C'est Jésus qui a bâti. Il a dit, ici c'était au futur, je bâtirai. Mais il a déjà bâti cette église-là. Sur la croix, il a dit tout est accompli. L'Esprit est venu, n'est-ce pas, pour actualiser cette parole. Donc l'église est déjà bâtie. Mon église, il n'y en a qu'une. Mon ecclésia. L'église, ici, en fait, ça va utiliser un terme grec, comme vous le savez, qui n'était pas un terme, comment dire, chrétien, mais un terme grec pour parler un peu de... Vous savez, le Seigneur utilise aussi le langage humain pour exprimer sa pensée. Donc c'est un terme, bien sûr, qui parlait de l'ecclésia, des assemblées de Grecs, comme vous le savez, qui se réunissaient sur l'agora, le marché, un lieu de rencontre. Et donc, ek, bien sûr, vous savez des choses, ek, c'est hors de, d'accord, ecclésia, appel. D'accord. Donc, comme vous le savez, c'est des gens qui ont entendu Dieu. Qui ont entendu Dieu. Ne passez pas votre temps avec des gens qui n'ont pas entendu Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'église, mes amis, ils n'ont pas entendu Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont entendu l'homme. Et c'est pour cela que ces églises ne manifestent pas la gloire de Dieu, le feu. D'accord. Donc, c'est les gens qui ont entendu. Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment il n'y aura pas de prédicateurs? Y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc il faut que les gens entendent Dieu. D'accord. Et cette église-là est déjà bâtie. Et l'église ici se réunissait sur l'agora, n'est-ce pas? Ou encore sur les... dans les poéleis, c'est-à-dire les cités au pluriel, polis, cité. Donc vous comprenez que l'église de Dieu, n'est-ce pas, est une cité. L'église de Dieu est une nation. Pierre l'a dit, et vous-même vous êtes une race élue, une nation sainte. Donc l'église est une nation. Vous voyez, l'église est une nation. Waouh! L'église est une cité. Regardez ce que l'auteur nous dit. Vous savez, cette ecclésia-là se réunissait sur l'agora, comme vous le savez, pour voter des lois, pour élire les magistrats, n'est-ce pas? Et pour pratiquer aussi ce qu'on appelait l'ostracisme. D'accord? L'exclusion des membres qui n'étaient plus corrects. Et c'est l'Église, c'est toute l'Église qui mettait ces gens dehors. Et quand Paul dit dans 1 Corinthiens 5 qu'on entend généralement dire qu'il y a de l'impudicité parmi vous, une impudicité qui ne se rencontre même pas chez les païens, au point où l'un de vous a la femme de son père. Et il dit,
Vous et mon esprit étant unique, qu'un tel homme soit livré à Satan. Il dit aux Corinthiens, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire pratiquer l'ostracisme. Et les Grecs, les Corinthiens étaient des Grecs, donc ils connaissaient ce mot-là. Ils connaissaient, n'est-ce pas, le rôle. Ils savaient que l'Église avait le pouvoir d'exclure certains membres dont la moralité n'était plus bonne. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont-ils capables de le faire dans nos rassemblements? Quand on le fait, on dit non, il n'y a pas d'amour. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste? Comment voulez-vous que la gloire soit là? Eh bien voilà. On a bâti des églises, mais qui n'ont rien à voir avec l'église de Yeshua. Est-ce que vous savez que le mot église, comme vous le savez, n'est pas un terme spirituel? On retrouve ce terme-là dans Actes 19, 32. Les uns priaient d'une manière, les autres d'une autre. Et le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. C'était un rassemblement des Grecs, des Juifs, des païens, dans un tribunal païen, pour accuser Paul. Et on appelle ce rassemblement Ecclésia ou encore Église. Donc, pour beaucoup d'entre nous, là, quand on dit Église, tout de suite c'est l'Église de Jésus-Christ. Alors que l'Église n'est pas forcément... Vous savez, il y a plusieurs Églises. Une seule est l'Église de Yeshua, c'est celle qu'il a bâtie. Et il a bâti depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans. Et cette Église-là était déjà bâtie en Dieu depuis l'éternité. Vous voyez? Mais la plupart de ces églises qu'on appelle l'église du Seigneur, tout ça, même si ça porte des noms chrétiens, de noms bibliques, Dieu n'est pas dedans parce qu'il ne se reconnaît pas dans ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. L'église de Yeshua, hein, on va lire ce passage, Acte 19, 32, quand même rapidement, et puis on va prendre en Hébreux 12. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors ici, nous avons la définition de la plupart de nos églises. C'est terrible, hein? Tout est dans la Bible, frère. Alléluia. On va le relire encore, Paul, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. D'accord. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Désordre, déjà. Car le désordre autre d'une autre, pardon, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Vous ne voyez pas que dans la plupart des églises d'aujourd'hui, frère, vous avez des gens qui sont là, vous se dites, mais ils glandent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Pendant que certains chantent, d'autres mâchent leur chewing-gum, d'autres pioncent, baillent. On se dit, ben, ils s'ennuient. Voyez? Le désordre règne. Les uns crient argent, d'autres maison, d'autres mariage. Il n'y a pas ensemble la nage. D'accord? Et c'est incroyable. Et on appelle ce rassemblement l'église. Voilà. La cacophonie. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Donc, l'église de Yeshua est celle qui s'est réunie autour de ce nom. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc déjà dans la mentalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on leur dit que nous nous réunissons dans une maison, nous sommes 3 ou 4, ils vous disent que ce n'est pas l'église. Vous voyez comment l'ennemi a réussi à nous détruire, à nous tromper, à nous mentir. Il faut absolument une foule de gens, il faut absolument un pasteur, il faut absolument, n'est-ce pas, des diacres et tout ça. C'est incroyable. On est reconnu diacre dans le corps de Christ. On est reconnu apôtre dans le corps de Christ. On est reconnu pasteur dans le corps de Christ. C'est ce qui est beaucoup. Ce qu'il faut comprendre. On a tellement mal compris l'église, frère, que c'est pour ça qu'il y a tout ce désordre-là. Moi, là, j'ai vomi tout ça. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Voyez? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. En mon nom. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là.
Apocalypse 19, 12, 13 nous dit que son nom est la parole de Dieu. Donc l'ecclésia se réunit, l'ecclésia physique, les frères et sœurs qui peuvent se retrouver physiquement, se retrouvent entre eux, 2 ou 3, quelque part, dans une maison, dans une rue, peu importe l'endroit, autour de la parole. Amen. Frères, sœurs, qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi venez-vous ici? Nous venons parce que la parole nous a touchés. Ok, qu'est-ce que la parole dit? Et dans toute situation, l'église véritable se dit que ce que la Bible dit. Amen. Parce que l'église se réunit autour de la parole. Ce n'est pas autour de la philosophie humaine, autour de traditions humaines, autour de la parole. Que ce que Dieu dit pour telle situation, que ce que Dieu dit. Et c'est incroyable de voir à quel point on s'est réunis autour d'autres noms, des dénominations. Et frère, que Dieu nous aide. Le jour où j'ai réalisé que l'église ne m'appartenait pas, j'étais dans l'avion, hein, quand le Seigneur commençait à me parler, je l'avais compris comment dire, dans ma tête, mais il fallait que ça descende dans mon cœur. C'était, mes amis, quelques semaines avant que l'autonomie ne soit donnée officiellement aux frères et sœurs. Je n'allais pas dans les assemblées, rarement, dans les assemblées que nous avons implantées ici et là. Je suis parti en mission quelque part, dans l'avion. C'était justement en revenant de Montpellier, dans l'avion. J'étais avec mon épouse, on était avec Estelle, je crois, si je me trompe. Non, c'était pas Montpellier, non, touche plus. On revenait, non, c'était de Strasbourg, du programme de réveil de Strasbourg. Dans l'avion, je revenais et Dieu commençait à me parler de l'Ecclésia. C'était quand? En avril, là. Voilà. J'ai réalisé que, frère, que l'Ecclésia a déjà été bâtie. En fait, dans l'esprit, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que quand une personne se convertit, Dieu la prend, il la met comme une pierre là, dans l'édifice qui est déjà là, existant. C'est tout. Et cette Ecclésia-là a pour pasteur Yeshua. Elle est déjà parfaite en Christ, parce que Dieu seul la connaît. Et cette Ecclésia-là, on ne peut pas la réformer. Ce sont les églises visibles qui doivent être réformées, qui doivent comprendre le message du temps pour être réformées au niveau du cœur. Cette Ecclésia-là, elle est déjà parfaite en Christ. Elle est assise là-haut en Christ. Et j'ai réalisé que cette Église, la personne ne peut la détruire parce que Dieu la contrôle, Dieu est en son sein et Dieu la remplit tout le temps. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs mouraient avant l'âge, pourquoi beaucoup ont des problèmes de cœur, parce qu'ils veulent tellement contrôler les frères et sœurs, tellement être là présent constamment, tout. Et quand ils quittent une église locale, ils vont tout de suite commencer une église à côté parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est l'église. Ils font comme David, parce qu'ils pensent que Dieu est avec eux, donc il faut absolument qu'ils bâtissent une maison. Alors que la maison a déjà été bâtie. Waouh! C'est pour ça que les apôtres, frères, quand ils allaient quelque part, ils touchaient, ils prêchaient la parole, les gens se convertissaient. Ces frères et sœurs étaient des disciples, des chrétiens, et les apôtres laissaient avec Jésus et partaient ailleurs. S'il y avait des besoins, ils leur donnaient quelques conseils. Mais c'était déjà, ces gens étaient déjà membres de l'église de Yeshua. Ces frères et sœurs pouvaient être ici et là, mais ils étaient en relation avec le Seigneur, la tête. Et dans l'avion, quand je revenais, le Seigneur me faisait comprendre que cette église-là, elle est déjà parfaite à moi. Elle est déjà remplie de moi. Elle est invisible. Moi seul connais la vraie église, que vous ne pouvez pas la quantifier, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, la localiser avec des statistiques que vous faites, tout ça. Là. Frère, c'était comme une bombe de ma tête, là, tout ça. Mon épouse était à côté, elle comprenait, elle n'a pas compris ce qui se passait dans mon cœur, là. J'étais bouleversé. Cette église-là, on ne peut pas. C'est quand les gens cherchent une église, non, il y a une église parfaite qui vit le message là-bas, ici et là. Les gens n'ont rien compris, vous serez toujours déçus. Amen. Vous avez vu l'église de Corinthe, il y avait l'impudicité. Ils avaient tous les dons, ses frères et sœurs. Ils avaient l'onction, mais il y avait l'impudicité, telle qu'ils ne se rencontrent même pas chez les païens dans cette église. Vous avez vu les autres églises après de l'église primitive, bien qu'il y avait la gloire de Dieu. Vous avez vu les défauts qu'il y avait là-dedans, frères et sœurs.
Et vous voulez voir cette perfection avec vos yeux physiques, vous serez toujours déçus. Parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que l'Église véritable. Et c'est incroyable. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection, à la sanctification, ceux qui sont sanctifiés. Elle est déjà parfaite en Christ. Dieu n'attend simplement que la totalité des païens soit intégrée dans ce corps. Amen. Pour qu'il y ait l'enlèvement. Et il connaît à quel moment le dernier païen va intégrer l'Ecclésia. Vous voyez? Et nous, avec notre mentalité, avec notre théologie, avec nos faux enseignements, nos fausses doctrines, nous avons mal compris l'Ecclésia. Et alors il y en a qui disent non, il faut qu'elle soit visiblement parfaite pour, n'est-ce pas, qu'elle soit enlevée. Donc comme elle n'est pas encore parfaite visiblement, là, on ne pourra pas être enlevée. Ils passent à côté. Vous voyez? D'autres qui cherchent avec une torche où se trouve la vraie Ecclésia. Mais les apôtres n'ont pas demandé à ce que les chrétiens cherchent l'Église. Ce n'est pas le message apostolique. Ce n'est pas la doctrine apostolique. Ils ont demandé aux gens de continuer à être en relation avec le Seigneur, de progresser de gloire en gloire dans leur intimité avec le Seigneur, dans leur marche avec le Seigneur. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. On n'a pas dit chercher l'Ecclésia. Amen. L'Ecclésia ne peut pas chercher l'Église parce que nous sommes dans l'Église déjà. Alors on cherche quelle Église encore, frère? Est-ce que vous pouvez comprendre un peu mes amis là? Waouh, Seigneur, délivre-nous. On fait comment maintenant alors? Bonne question, vous avez des questions. Donnez-moi encore quelques minutes. Après vous allez poser vos questions. Mais nous sommes tellement religieux. Nous avons tellement cru comprendre le message de la réforme, le retour à la parole. On a des parcelles, des morceaux bien sûr, mais frère, c'est terrible. C'est terrible. Vous avez vu ces 120 disciples quand ils ont été remplis de l'Esprit dans Acte 2, comment ils ont compris qu'ils étaient maintenant partis, ils faisaient partie de Dieu, d'accord. Vous avez vu comment l'Esprit leur donnait de s'exprimer de manière souveraine. C'était magnifique. L'ordre qui était là, c'était l'ordre de l'Esprit de Dieu. Vous avez vu? Vous avez vu des diacres comme Philippe, comme Étienne? C'est incroyable. L'Ecclésia était dans la vie de tous les jours. L'Ecclésia était à l'école, au travail. L'Ecclésia était dans les rues. L'Ecclésia était... C'est incroyable. Quand ils se réunissaient là, c'était pour s'encourager, pour s'édifier mutuellement. Mais ce n'était pas pour glorifier un homme, pour pouvoir chercher des postes. Ils étaient pasteurs dans l'Ecclésia déjà, qui était déjà bâti. Ils étaient apôtres dans l'Ecclésia déjà. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 28, et Dieu a établi premièrement dans l'Ecclésia. L'Ecclésia, corps invisible, les prophètes, les apôtres d'abord, les prophètes, les docteurs. On ne parle pas des églises locales là. Il faut absolument la telle église locale qui est apôtre, prophète, docteur. Ça c'est faux. La communion des saints, nous l'avons en permanence. Parce que dans cette église-là, nous sommes en communion avec Paul. C'est pas comme chez les catholiques. Mais Paul, Pierre, Jacques et Jean, bien qu'étant morts physiquement, mais ils sont toujours membres de cette église. Donc nous sommes rattachés à eux. Donc dans cette église, il n'y a pas de mort, parce que nous sommes tous vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc vous voyez, frère, donc le sang qui passe par moi passe par Paul, qui peut être à gauche, Pierre à droite. Ça passe, nous sommes dans l'église, il y a des gens, frère. Waouh, Seigneur. Les esprits de saints parvenus, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'auteur parle de ceux-là même qui sont parvenus à la sainteté. C'est-à-dire, nous sommes. C'est incroyable. Vous comprenez que pour nous, là, la mort n'existait pas, frère. C'est un passage. Mais le corps de Christ, l'Ecclésia, est composé de tous ceux qui sont décédés physiquement, mais qui sont toujours en Christ, qui sont vivants. Parce que le corps de Christ, mes amis, n'est pas composé seulement des vivants que nous sommes. Vous voyez, vous vous rendez compte, frère? Donc nous sommes en lien, en relation avec Marie de Magdala, avec Jacques, avec Étienne. Nous sommes unis, frère. Nous sommes là. Et le sang coule par nous, là. Nous sommes en communion en permanence, frère. Sauf qu'on ne peut pas leur parler. Mais nous sommes là, ma frère. C'est le corps mystique de Yeshua. Elle est déjà parfait, ce corps. Amen. Et il n'est pas dénominationnel, frère. Mais vous voulez contrôler quelle église, frère. Vous voulez bâtir quelle église pour qu'elle ait combien de membres, tout ça. Là. Vous voulez aller dans quelle église? Parce que l'église, on ne peut pas y aller parce qu'on est déjà dedans. Amen. Amen.
Vous voulez bénéficier forcément de quelle onction apostolique parce que, oh non, dans notre église, il n'y a pas d'apôtre, tout ça là. Mais vous êtes Christ et l'apôtre par excellence et la tête. Amen. Donc, dans l'église spirituelle, si vous êtes en relation avec Dieu, forcément vous êtes en relation avec les apôtres, n'est-ce pas, avec Pierre, Paul, Jacques et Jean, de vous bénéficier forcément de toutes ces grâces dans l'église. Parce que ces apôtres étaient des types de Christ. Pierre, Paul, Jacques et Jean, en tant qu'apôtres, représentaient Christ, l'apôtre par excellence. Donc, étant en relation avec le Seigneur, forcément, vous bénéficiez de l'onction apostolique. Amen. Amen. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh, nous sommes religieux. Oh, on a mal compris l'église. Oh, j'ai trouvé une bonne église. T'as rien compris encore. T'es religieux. Hier, je faisais le dos douce. Alléluia! On disait, va les douches, mon frère. Waouh! Ça bouillonne. Hein? Ça, c'est l'eau que Dieu m'a donné là. Quand Gabriel m'a fait boire, c'est l'eau là. C'est le dernier message. Ça va nous booster. Ça va... Il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui reçoivent des choses comme ça. Là. Ça va nous booster d'une manière. Là. Le réveil va venir de manière intense et on va partir dans le monde. Waouh! 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 C'est Christ la fidélité. Donc quand vous cherchez comment dire, la couverture d'un apôtre physique, vous n'avez rien compris, vous faites mal au Seigneur. Parce que c'est lui l'apôtre par excellence. Donc ça veut dire qu'étant en relation avec Dieu, avec la tête, automatiquement vous êtes couvert, vous bénéficiez de toutes ces onctions-là. Vous voyez frère? Et c'est ça qu'il faut comprendre frère, c'est ça qu'il faut comprendre. Les morts en Christ ne sont pas détachés du corps. La mort, le Seigneur a dit, ni la mort, on a dit car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la vie, aucune créature, ni un démon ne peut nous séparer de l'amour. Mais l'amour de Dieu a été matérialisé par l'Église et matérialisé par l'Ecclésia. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a donné sa vie pourquoi? Pour que l'Église naisse. Adam était endormi pour qu'elle sorte. C'est ça l'amour d'Adam pour Ève. L'amour de Dieu, c'est la naissance de l'Église. Donc maintenant, frère, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi maintenant, est-ce que la mort peut-elle te séparer du corps de Christ? Mais non, donc nous sommes tous dans le même corps. Parce que c'est ce corps-là qui va aller aux noces. N'est-ce pas? Tout simplement à l'enlèvement, les saints vont retrouver leur corps physique. Mais spirituellement, l'Église est déjà là. On y est. Ça se trouve que dans l'esprit, tu es positionné à côté de Pierre. Dans l'esprit, tu es positionné à côté de Jacques. Mais tu ne le sais pas forcément parce que c'est tellement religieux. Et Dieu pleure parce qu'il dit, rien compris de l'Ecclésia. Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur. Waouh. Je suis convaincu sur dans ce sens-là que Paul disait, mais pourquoi ne croyez-vous pas dans 1 Corinthiens 15? Il dit, mais insensé. En parlant de ce chrétien qui doutait de la résurrection, il dit, mais pourquoi ceux qui sont décédés, ceux qui sont vivants, se font-ils baptiser au nom de ceux qui sont morts? Parce que pour eux, l'Ecclésia, pour Paul, l'Ecclésia, mes amis, était déjà bâti en Christ par le Seigneur. L'Ecclésia, les saints décédés, on ne peut pas pleurer parce qu'ils étaient déjà, ils sont dans le corps. Voyez? Waouh, Seigneur! Vous ne croyez pas cela, frère? Vous allez me dire, frère Chocolat, donne-nous la parole. Donne-nous un verset biblique, frère. Et Dieu me donne un passage pour vous. L'Esprit est en train de parler ce soir, frère. De plus en plus, là, les messages, là, je sens que ça va nous rendre fous. Hébreux chapitre 12. Oh, magnifique le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa parole, frère. Complètement. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, et ceux qui étaient embrasés, et qui étaient embrasés par le feu, ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête.
ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Donc la première église, Israël, s'était rapprochée de la montagne de Sinaï. Vous voyez la préfiguration, vous voyez le type de l'église, n'est-ce pas? Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touchait la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés, premièrement, donc l'église véritable, de la montagne de Sion, d'accord? De la cité du Dieu vivant. Donc on voit la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste, donc pareil. Des myriades qui forment le cœur des anges. C'est terrible quand même, vous vous rendez compte, frère? Donc ça veut dire que l'église véritable côtoie en permanence les anges. Amen. Amen. En permanence. Nous on reste sur les démons, combat spirituel, tout ça là, machin. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous vous rendez compte, frère? Le ciel, toujours le ciel. Du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à quoi? Parvenus à la perfection. C'est-à-dire quand les justes là, meurent, là, quand on meurt, tout de suite ils parviennent à la perfection. D'accord? Et nous nous sommes approchés d'eux. Vous vous rendez compte, frère? Et nous autres aussi, par le sang de Christ, nous sommes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de la personne qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça, c'est l'église véritable, frère. Vous vous rendez compte? Vous avez vu le mot ecclésia, hein? Donc c'est l'assemblée des citoyens athéniens, grecs, qui s'est réunissaient sur l'agora. D'accord? Et ils se réunissaient, et également sur une de collines qui est au centre d'Athènes. Et je crois que c'est le Pnyx, n'est-ce pas? C'est une colline. Donc à cette époque, l'église s'était déplacée de l'agora à cette colline. Vous vous rendez compte? Donc Moïse, quand il était sur le mont Sinaï, c'était l'image de l'église. Il y avait la gloire de Dieu. Vous voyez l'image de l'église, frère, l'église du Seigneur? C'est terrible. C'est ça l'église. Et l'auteur dit que nous sommes là, nous, pas sur terre, mais là-haut, et il y a les anges, il y a le Dieu qui est juste. Donc l'église véritable manifeste la justice du Seigneur, parce que Dieu, on s'est approché de la justice du Seigneur. Et on nous parle, n'est-ce pas, de cœur des anges. Là, c'est le cœur de l'adoration. Vous vous rendez compte, frère? Les chants nouveaux, l'église véritable, frère, ne s'arrête pas sur les vieux chants, les cantiques que les gens chantent, qu'on connaît déjà. Mais ceux qui ont reçu ces chants-là, lors de l'éveil, mais parce qu'ils s'étaient approchés du trône, ceux et celles qui ont reçu ces cantiques, ils ont vécu le feu du réveil, ils ont vécu la vraie ecclésia de Wesley, de John Wesley, de Charles Finney. Mais nous autres, frère, pourquoi restons-nous tout le temps sur leurs chants? Voyez? Et ensuite, on nous dit ici, frère, que nous nous sommes approchés de l'assemblée d'Ecclésia, des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous vous rendez compte, frère? Christ est notre premier-né, et le premier-né. Donc, parce que nous sommes son corps, et nous sommes appelés en même temps les premiers-nés. C'est ça l'Église véritable. Or, seuls les premiers-nés appartenaient à Dieu, chez les Juifs. Wow! C'est pour cela que Yoshua a dit, je bâtirai mon église, parce que c'est mon premier-né. Vous vous rendez compte là, mes amis, là? Sans tache, ni ride, ni rien. Il ne fallait pas toucher au premier-né, parce qu'il était réservé. Il fallait le présenter au Seigneur, n'est-ce pas? C'est un mâle, 8 jours après sa naissance, on le circoncisait, 41 jours, et 33 jours après la femme se purifiait de son sang, 41 jours après sa naissance, on le présentait au temple. L'église véritable. Et d'après Deutéronome 21, le premier-né recevait la double portion de l'héritage de son père. C'est pour cela que nous avons reçu la double portion. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. L'église véritable. Je vais vous dire une autre chose. La manne, la veille du Shabbat, il fallait ramasser la manne pour 2 jours. Il ne fallait pas la ramasser le jour de sabbat. Et il fallait la ramasser, donc la veille, il fallait la ramasser pour 2 jours. Et voilà. Donc, et nous sommes à la veille du Shabbat.
c'est-à-dire à la 6e dispensation. Nous sommes dans la 6e dispensation, c'est-à-dire bientôt sur le Shabbat, le 7e âge, le royaume. Voilà pourquoi Dieu est en train de donner la manne doublement. Amen. Et ça correspond à la prophétie de Daniel 12. Amen. Plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Amen. Bon, c'est voilà. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Ça va être notre repos. Empressez-vous d'entrer dans son repos le 7e jour. Waouh! C'est pour cela que le Seigneur ouvre les vannes célestes là pour qu'il donne toutes ces choses-là. Et moi et vous, nous sommes, je suis là, je dis Seigneur, c'est pas possible. Parce que il me déplace à chaque fois. Et il débute des paroles. Il débute sa part, il donne des versets. Il te dit c'est pas possible, Seigneur, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. C'est pour cela qu'il a dit que le Dieu Hadès, c'est-à-dire le Dieu du monde souterrain, il est ici, ce démon. Et nous sommes là-haut. Comment tu veux que ce démon aille jusqu'au ciel là-bas pour détruire l'église? Amen. Et c'est pour cela que quand Dieu dit la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc l'ecclésia, le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. Voilà pourquoi nous sommes là-haut et en même temps ici. Vous comprenez? Donc maintenant nous sommes, la terre est notre marchepied, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions. Donc maintenant qui peut détruire l'église véritable, frère? C'est pour ça que ne cherchez pas à contrôler les gens. Ce que le Seigneur vous a établi physiquement. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser. Et quand Dieu dit donne l'autonomie, tu as fini ta mission par rapport à telle assemblée, donne l'autonomie, les gens disent non, je ne peux pas. Non, c'est mon œuvre. Non, c'est mon œuvre. C'est ma vision. Mais non, ce n'est pas ta vision, mon coco. À moins que cette église-là ne porte ton nom. Là, oui, c'est clair. Mais si c'est l'église de Yeshua, tu dois être assez humble pour, n'est-ce pas, au moment opportun pour dire, frères et sœurs, voilà, ma mission avec vous est terminée, hein, c'est fini, maintenant je passe à autre chose, parce que Dieu m'amène à faire autre chose. Et les gens diront, mais sans toi, comment on va faire? L'œuvre ne va pas avancer. Mais non, c'est faux. La tête, c'est Yeshua. Vous êtes déjà bâti en Christ. Et c'est pour cela que l'église véritable doit être enseignée correctement. Les frères et sœurs doivent être enseignés correctement pour qu'ils aient une relation avec la tête. Voyez? Qu'ils aient une relation. Faites des enseignements, vous qui dirigez. Donnez des enseignements pour que les chrétiens aient une relation avec le Seigneur. Pourquoi les pasteurs tombent-ils dans le péché facilement? Parce qu'ils veulent porter une charge que Dieu ne leur a pas donnée. Ils sont écrasés. Voyez? Et l'ennemi envoie dans cette église locale des belles femmes, des gens qui ont de l'argent et qui finissent par les séduire et s'accouchent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient se déplacer et amener les gens à comprendre qu'ils sont d'abord dans un corps qui est déjà parfait, qui est déjà l'église de Yeshua. Et c'est Hébreux 12. Vous voyez, il y a tellement de choses terribles ici. C'est pour cela que Paul disait dans Colossiens, hein, on va terminer par ce passage-là. Il y a tellement de choses à dire sur l'église de frères, on ne se retrouve pas. Là, j'abrège un peu là. Colossiens. Non, Éphésiens, pardon. Chapitre 2. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous voyez, vous n'êtes plus des étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un chrétien véritable va dans une assemblée locale d'une ville quelconque, il n'est pas étranger. Si vraiment cette église-là suit la parole de Dieu. Vous voyez? Il n'est pas étranger parce qu'il va reconnaître l'esprit qui règne. Mais ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les fondements ont déjà été posés. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 3, 12, 11 à 12. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens 3, 10 à 12 là-bas. Le fondement, vous le savez, a déjà été posé. Christ. Et les autres fondements là, concernant à la doctrine chrétienne, ces fondements ont déjà été posés. Donc, nous ne posons plus de fondements. Alléluia. Et il dit en lui tout l'édifice. Donc l'édifice était déjà là. En lui. En Christ. En qui? En Yeshua. On n'a pas dit en Chora, le pape, je ne sais pas qui là. En lui tout l'édifice. Paul ne parle pas de l'église de Colosse ici. Il veut qu'ils comprennent qu'ils sont dans un édifice, qu'ils sont membres d'un corps. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, donc il est déjà coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est ça l'Ecclésia. Le temple, la maison a déjà été construite, bâtie, c'est fini. Ne cherchez pas où se trouve la vraie église. Chérie, je cherche l'église, ça c'est religieux. Chérie, je cherche Dieu. Ah oui. Alléluia. Si tu trouves Dieu, il va te montrer l'Ecclésia. C'est, n'est-ce pas, le Père qui a montré l'Ecclésia à Yeshua. Le Père montre à Adam son épouse. Dieu l'amène à Adam. Et on nous dit que cet édifice est déjà bien coordonné et c'est déjà levé. Et déjà un temple saint pour le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte, frère? Une habitation de Dieu en esprit. Oh Seigneur. On n'a pas dit une habitation de Dieu charnelle. Donc l'Ecclésia est déjà l'habitation de Dieu. Dieu l'habite déjà. Donc quand on se retrouve maintenant dans les bâtiments de l'église, on dit non, nous allons prier pour que Dieu descende. Frère, moi je sors. Je quitte, je vous dis. Je m'en vais. Non, nous allons nous enfermer 3 jours. Nous allons jeûner, tout ça pour chercher la face du Seigneur. Je sors de là. Pourquoi? Mais il est déjà là. Comment allez-vous chercher encore quelqu'un qui est déjà en vous? Vous avez un problème là. Ben oui. Alléluia. Je ne sais pas si c'est bon. Alléluia. Hein? Ah oui, Ludo. Vous savez, quand Dieu m'enseigne ces choses aussi là, aussi bien quand je suis avec vous, quand je suis à la maison, il te parle à l'oreille, il te parle de l'Ecclésia, comment il voit l'Ecclésia, la vision d'Ecclésia. Je dis, mais Seigneur, mais c'est grave. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour supporter les frères et sœurs, partager tout ça. Sinon, tu exploses. C'est pour ça que, par exemple, il m'a demandé de quitter les églises physiques pour partager ces choses via TV, Radio de Vie ou lors de ces formations. Pour que les gens reçoivent et qu'ils comprennent qui ils sont. Alors quand on veut maintenant amener les églises à faire de la politique, on croit que ces sites internet, c'est ça, les églises. On croit que ces grands apôtres, on n'a rien pigé, rien. Rien. L'église, quand elle a été bâtie dans l'acte 2, était la seule institution où il n'y avait ni temple, ni prêtre ordonné, n'est-ce pas, ni sacrifice physique. Parce que le judaïsme antique était basé sur quoi? Le temple, les sacrifices et les prêtres. Et Yeshua est venu avec un message révolutionnaire. Il a tout révolutionné. Il a dit aux saints, vous êtes maintenant le temple, vous êtes les sacrificateurs de ce temple,
Vous êtes vous-même des sacrifices. De ce temps. La révolution. Et c'est pour ça qu'on dit offrez vos corps comme les sacrifices vivants et c'est agréable. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Chaque jour, on ne va pas au culte, mais chaque jour, on se sacrifie. Chaque jour, nous sommes sacrificateurs. Donc nous intercédons pour le monde, pour les autorités. Chaque jour, nous portons Dieu en nous. Nous transportons Dieu. Nous dormons avec Dieu. Nous nous réveillons avec Dieu. Donc du coup, même ton discernement est aiguisé. Facilement, tu vas détecter les choses. Comme quand la dernière fois, à la radio, le frère m'a donné son témoignage, Dieu me dit, tout de suite, pose la question, qu'est-ce qu'il fait dans son assemblée? Vous voyez? Et c'est ça, l'ecclésia. Et c'est pour cela que les gens ne peuvent pas te comprendre. Ils te prennent pour un malade. Ils disent, mais il n'a pas d'amour. Il n'a rien compris, parce que quand il n'arrive pas à te joindre au téléphone, ils disent, non, il n'a pas d'amour. Parce qu'ils n'ont rien compris de l'ecclésia. Ils n'ont pas compris que moi-même, je suis en train de me sacrifier en tant que sacrifice, de m'offrir. Je suis en train de chercher, de marcher avec mon Dieu dans le quotidien. Et que nous sommes tous des collègues. Vous voyez? Dans le même corps. C'est pour ça que le Seigneur disait à l'Ecclésia, celui qui invoquera mon nom, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les premiers chrétiens avaient compris cela. Ils invoquaient le nom de Yeshua. Partout Yeshua, partout Yeshua, partout Yeshua. Les pasteurs n'étaient pas sollicités comme aujourd'hui, frère. Ils sont devenus des patrons, des chefs d'entreprise, des bishops. Parce qu'ils ont, tout est mélangé, tout est... Voilà. Alors, ce message est un message que le Seigneur donne de plus en plus pour que les chrétiens comprennent leur position, leur, n'est-ce pas, identité dans le Seigneur. Amen. Amen.